ZFE, DPE, l'écologie sociale se retrouve dans une impasse. Alors ces acronymes barbares, je vais vous expliquer ce que c'est. ZFE pour zone à faible émission, ce sont ces restrictions de circulation qui sont imposées de manière croissante pour les véhicules à l'entrée des métropoles pour évidemment limiter la pollution de l'air. Or, le gouvernement a notablement adouci le ton sur la mise en place de ces zones face à la contestation d'une partie de la population qui ne peut pas changer de véhicule en un tour de main, mais aussi des élus locaux qui ont rendu un rapport pour les rendre socialement plus acceptables. Résultat, finalement, seules 5 métropoles devront renforcer les restrictions sur les voitures polluantes en 2025, les autres n'étant pas concernées parce que la pollution de l'air a diminué. C'est ce qu'a expliqué le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. La loi telle qu'elle a été votée en 2019 et 2021, elle conduit à restreindre à ces seuls 5 territoires l'interdiction des critères 3. Mais j'ai dit dans le même temps que les seuils pouvaient bouger. Alors en clair, le gouvernement recommande aux élus locaux de ne pas faire de zèle et de s'en tenir aux obligations minimales qui concernent la mise en place des ZFE. En restant quand même un petit peu dans le flou puisque la Commission européenne travaille sur un abaissement des seuils de pollution acceptables, ce qui pourrait conduire à de nouvelles restrictions dans les années à venir. Mais pour l'instant, l'heure est à l'assouplissement. Alors des ZFE, en sera-t-il de même sur les DPE? Ça vous connaissez sûrement, ce sont les diagnostics de performance énergétique, ces bilans qui documentent la consommation énergétique des logements. Or, là aussi, des règles sont en train d'entrer en vigueur. Depuis janvier, les logements les plus énergivores sont interdits à la location et ce sont des règles qui vont se renforcer progressivement. À partir de 2025, tous les logements classés en DPE-G seront interdits à la location et ces restrictions vont augmenter au fur et à mesure des années dans un souci évidemment de sobriété thermique. Sauf que ces restrictions croissantes qui pénalisent évidemment d'abord ceux qui n'ont pas les moyens de changer de voiture ou de rénover un logement, Marine Le Pen y a flairé une brèche politique dans laquelle s'engouffrer. En privé, elle estime d'ailleurs que les DPE vont devenir une bombe sociale et un vrai sujet de débat politique. Et plus généralement, elle s'attaque à ces mesures écologiques. C'est ce qu'elle a fait, par exemple, dans un discours qu'elle a prononcé au Havre le 1er mai. La révolution prétendument écologique que l'on nous vend n'est pas une balade au milieu des fleurs, mais un saut dans les orties de l'écologie punitive, dans les ronces des normes, dans les épines des nouvelles taxes. Alors on pourrait ajouter un troisième cycle technocratique, le ZAN, Z-A-N, pour zéro artificialisation nette. Ça, c'est une mesure qui a aussi été adoptée avec la loi climat de 2021, qui vise en fait à plafonner la bétonisation des sols dans un objectif de préserver la biodiversité. Sauf que là aussi, même scénario, il y a eu une fronde des élus locaux et notamment de ces maires de villages qui ne peuvent quasiment plus délivrer de permis de construire alors qu'ils cherchent précisément à attirer des nouveaux habitants ou des activités. Face à leurs plaintes, le Parlement a adopté une nouvelle loi début juillet pour assouplir cette mise en œuvre du zéro artificialisation nette. On le voit, que ce soit sur les ZFE, les DPE, le ZAN, ce sont des mesures nécessaires pour la transition écologique et climatique, mais leur mise en place réclame politiquement un certain discernement et de préférence au moment de leur conception et pas ensuite pour éviter les zigzags.